Depuis la naissance de leur fille Erin, le quotidien de Jessie et François est devenu difficile. Atteint d'une maladie rare, leur bébé n'a aucun tonus musculaire. Un handicap que François n'a jamais réussi à accepter et qui fragilise le couple. Mais aujourd'hui, c'est ensemble qu'ils se rendent à l'hôpital. Ils ont rendez-vous avec le neurochirurgien d'Erin. La petite fille a subi une batterie d'examens. Les parents vont peut-être apprendre si oui ou non, elle marchera un jour. Là, on arrive à quelques minutes du rendez-vous, donc je me pose des questions. On se demande ce qui va se passer. Dans la salle d'attente, Jessie a elle aussi du mal à cacher son angoisse. Très stressée. Je le fais pas montrer parce que ouais, je suis avec mes enfants. Mais très stressée de ce qu'on va nous dire, de qu'on va être reçu. Bonjour. Finalement, toute la famille est reçue par le médecin. Oui, c'est pour Erin. Alors, on va déshabiller la puce. Ouais. Jessie et François sortent du rendez-vous 1 heure plus tard. La neurochirurgienne n'a pas annoncé aux parents que leur petite fille ne marcherait jamais. Mais ce qu'elle a laissé entendre n'est pas très encourageant. Ça vous fait un peu flipper ou pas quand même? Parce que vous êtes encore... Ce qui nous fait flipper, Oui. c'est surtout qu'elle nous dit qu'il faut une prise en charge à moyen terme, qu'il faut penser que quand elle aura 6 ans, l'école, on ne sait pas comment ça sera pris en charge. Donc tu te dis que l'avenir va pas être tout rose dans les prochaines années, que ça va être encore des combats et des moments difficiles. Les parents sont sous le choc. Mais de retour chez eux, Jessie et François, qui ne se parlaient plus, engagent enfin une discussion franche. Déjà, quand je prononçais le mot handicap, pour toi, c'était non, 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 non. Et tu te cachais, tu disais non, mais c'est, voilà, elle a peut-être été chamboulée dans ton ventre, elle était peut-être mal été placée, c'est peut-être que tu as eu une césarienne. T'as quand même refusé en bloc le mot handicap. Et je fais comme si elle n'était pas handicapée. Mais on ne sait pas comment le elle mot va. handicap est là. Oui, bah elle est handicapée, voilà. Il faut l'entendre. Oui, je veux l'entendre, Ah, voilà, j'ai elle est besoin de handicapée. l'entendre. Mais on ne sait pas son degré d'handicap, on ne sait pas comment elle va évoluer. Pour Jessie, c'est une première victoire. Son mari a enfin assumé devant elle le handicap de leur fille. Mais ce n'est pas suffisant pour la jeune femme. Quelques jours plus tard, déterminée à sauver son couple, Jessie décide de prendre les grands moyens. Et à l'occasion d'une balade en famille, J'aimerais bien qu'il y ait qu'on aille voir quelqu'un. C'est vraiment là, moi, j'en peux vraiment plus. C'est la dernière solution pour moi à notre vie de couple. Sinon, on va droit dans le mur. Sinon, il n'y a plus de solution. Je sais pas. Enfin, j'arrive plus à voir le bout du tunnel. Oui, bah on ira voir quelqu'un. une fois la décision prise, il n'a pas fallu longtemps à Jessie pour prendre rendez-vous chez Colette, thérapeute spécialiste des problèmes conjugaux. Bonjour monsieur. Et c'est encore elle qui se lance la première. On est isolés dans la même maison, mais Oui. chacun avec ses douleurs. Voilà, Et chacun avec ses douleurs. Et ça, on veut arrêter. D'accord. Vous êtes d'accord avec ça, monsieur? Oh, je me suis mis à l'écart. Vous êtes mis à l'écart. Je me suis mis à l'écart. Très vite, Jessie et François abordent le handicap de leur bébé, mais aussi leur vie intime qui prend l'eau. Pourtant, un détail choque la thérapeute et Colette tente une expérience qui pourrait permettre au couple de se rapprocher. Et vous vous regardez pas. Prenez vos deux mains. Il y en a Voilà. du mal, ça, Ah oui, je sens. à refaire. Je sens. C'est comme s'il y avait Je sens. Oui, je sens. une Ah, c'est bien, crainte, monsieur. Vous tournez, vous je sais regardez, pas. madame. Oui. Alors, le premier travail pour rétablir la communication entre vous, ça va être de repartir de ça. De voyer ces émotions qui montent jusque-là et d'oser les parler avec l'autre. Parce que si dans un couple, on ne sait pas se parler ses émotions, pourquoi on aurait de l'intimité? Si c'est pas ça, la vraie intimité. La thérapeute a aperçu encore beaucoup d'amour chez Jessie et François. Elle va leur faire une autre proposition pour les aider à retrouver leur intimité perdue, des vacances en famille, loin du quotidien.